tout le monde, alors aujourd'hui je reviens dans une vidéo, je teste des dupes et les palettes que j'ai sélectionnées pour tester c'est ces deux-là. Donc ici vous avez l'original, c'est la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills qui coûte sans réduction 50 €, 49 €. Et ici vous avez son dupe qui est la W7 Violet Light de chez la Violet Light de chez W7, pardon. Donc cette palette là coûte 6 € sur le site Maki Beauty. Après vous pouvez la trouver sur d'autres sites, mais moi c'est sur ce site là que je l'ai commandé. Donc regardez, au niveau des packaging, on est tous les deux sur les tons violets. Au niveau à l'intérieur, il y a un miroir et un pinceau même dans la W7 avec une protection. Voilà. Et la Norvina, ben pareil, elle a un miroir et un pinceau ainsi que la protection. Donc cette vidéo, je vais vous présenter différents maquillages que j'ai réalisés tout au long de la semaine. J'ai fait 5 ou 6 maquillages. Je ne les ai pas forcément tous photographiés ou filmés, mais je vous mettrai les photos des différents maquillages ou les vidéos quand j'ai fait les vidéos. Et ensuite je vous ferai les swatchs et à la fin de cette vidéo vous aurez un tuto avec mon avis en toute fin de vidéo. Donc pour commencer, au niveau des maquillages que je vais vous poster, il faut que je retrouve ma page parce que vu que je le fais en général sur une semaine, voire des fois un peu plus parce que j'ai pas tous les jours le temps de me maquiller. Donc pour le premier maquillage, j'utilise toujours les mêmes pinceaux, même base. Et alors c'est soit cet œil là, soit cet œil là, parce que bon des fois le matin quand je me maquille, j'avoue que comme il est entre 6 h et 7 h, des fois j'ai un peu la tête dans le pâté et je me trompe d'œil, mais bon de toute façon vous aurez sur les photos, je vous mettrai incrusté si c'est la W7 ou la ABH. Donc j'utilise une base systématiquement, la même. Bon, souvent comme là j'ai utilisé un liner, donc je mets du liner. Le mascara c'est le Zéo Real et une deuxième couche avec le Lancôme. Et si je fais un cut crease, j'ai utilisé la base Make-up Revolution. En général je fais des make-up avec 3 couleurs. Donc voilà. Alors le premier make-up, j'ai utilisé les 3 couleurs. Je vais vous les donner. Non, le base, le Incense et le Célestial. Voilà. Donc globalement on a des fards qui s'appliquent facilement. Les Anastasia s'appliquent plus rapidement. Par contre les Anastasia, du fait qu'ils sont plus pigmentés, ils sont également plus poudreux. Voilà. Par contre les W7 mat ne font pas de chute. Les paillettes par contre font beaucoup de chute sur le W7. Ça chute un peu moins avec le Anastasia Beverly Hills. Voilà. Ensuite le make-up d'après, j'ai utilisé le Love. Alors lui c'est le rose et il est super poudreux. Le Soul, donc c'est le bleu, et le White Child, c'est le rose. Voilà. Donc on a globalement l'utilisation, même remarque, les mats sont très poudreux chez ABH, beaucoup moins chez W7. Et par contre c'est l'inverse, c'est les paillettes qui sont très poudreuses chez W7, beaucoup moins chez Anastasia. Voilà. Je vais vous poster 2 autres make-up, c'est à peu près les mêmes choses, quel que soit le fard utilisé. Donc au final, avec le tuto que je vais vous montrer à la fin, j'aurai utilisé tous les fards de la palette. Et voilà mon avis sur ces fards là. Donc ça se retrouve quel que soit le fard, on a à peu près la même chose. Les fards mat poudreux chez Anastasia, les fards pailletés poudreux chez W7. Donc voilà le résultat. Ici c'est la W7 et ici c'est la BH. Donc on voit un petit peu de
une différence de pigmentation. Ici c'est un peu plus clair, ici c'est un peu plus pigmenté. Voilà, donc là j'ai utilisé 3 fards. Alors, avec la luminosité, sachant que j'ai tourné et j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer, donc base. Ensuite, je vais faire tous les swatchs de Anastasia et à côté je mettrai ceux de... Hop. Voilà pour la ligne des mats, la ligne du bas. Donc on fait pareil avec la W7. Je suis désolée si la luminosité n'est pas terrible. J'ai mis le spot, mais avec la lumière du soleil qui recommence à peine à revenir, j'ai un peu de mal à voir, sachant qu'en plus je n'ai pas de volet dans cette pièce, donc je fais ce que je peux. Voilà. Et voilà. Donc on a globalement, les marrons sont bien pigmentés sur les 2 palettes. Et donc je crois que j'ai encore malheureusement oublié de filmer. Donc voilà, je vous montre ce que donnent les irisés. Donc vous avez ici ABH, ici W7, donc ABH, W7, voilà. Et donc une pigmentation vraiment très bien pour les Anastasia, un peu moins bien pour W7, mais ils se défendent quand même correctement. Voilà pour ces swatchs, je vous laisse maintenant avec le maquillage. Nous allons commencer le make-up. Alors je vais commencer avec le dupe, donc la Violet Light de ce côté là, et ensuite j'utiliserai la Norvina de l'autre côté. Donc je commence par la W7 parce qu'en fait, étant donné qu'elle est moins pigmentée, si je commençais par celle-là, ça pourrait fausser le rendu des fards de celle-ci. Je vais donc enlever mes lunettes, vous rapprocher un peu et là je ne vous verrai plus. Allez, on est parti. Donc on va commencer par la base et ce sera également l'occasion de tester les nouveautés. Au niveau base, je vais tester la P. Louise. Donc celle-ci c'est la, je sais plus si elle a un numéro, si c'est la 0. C'est la blanche en fait, qui va permettre de bien faire ressortir les fards. Alors, hop, moi je l'applique au doigt et je le mets surtout sur la paupière mobile. Je remonte un petit peu sous le sourcil, mais en estompant. Et hop, je fais pareil de l'autre côté. Donc en estompant bien, ça fait effectivement un dessous d'œil, enfin un dessous de sourcil beaucoup plus clair. Mais comme ça, on verra bien les fards. Donc au niveau de cette palette, alors il y a le pinceau, je vais l'enlever, ça va éviter qu'il tombe. Donc voici comment elle est, je pense que vous l'avez déjà vu. Je vais choisir une teinte, donc la teinte White Light, celle-ci. Voilà, que je vais mettre sur l'ensemble de la paupière. Et pour ça, je prends ce pinceau-là. C'est un 221 de chez Jessup. C'est un dupe de chez Zoeva. Et donc celui-là, je vais vraiment poudrer l'ensemble de la paupière pour pouvoir appliquer plus facilement les fards. Et surtout le dessous du sourcil. Voilà. Voilà. Donc ensuite je vais faire pareil de l'autre côté avec la Norvina.
Donc elle aussi je vais enlever le pinceau. Bon, je crois qu'il est bien coincé, j'arrive pas à l'enlever. Et là donc ici elle s'appelle base cette couleur. Donc hop. Là j'utilise mon autre miroir, ce sera plus simple. Alors le fard est beaucoup plus poudreux que dans la W7. Mais il a également une plus grande intensité. Ensuite on va attaquer pour le creux. Je vais nettoyer mon pinceau. Allez, je vais prendre la nano. Et celle-là, on va la mettre en creux. Donc voilà ce que ça donne pour la W7. Le fard est correct, la pigmentation est correcte, il s'applique facilement. Donc hop, j'essuie mon pinceau. Et maintenant on va mettre la excentrique ici de la palette Norvina. Je tapote parce que le fard est un peu poudreux et je fais pareil, je vais appliquer tout doucement la couleur. Les fards étant très intenses, je vais vraiment tout doucement sans appuyer le pinceau. Sinon je vais me retrouver très rapidement avec une couleur très difficile à travailler parce que trop foncé. Voilà. Je reprends un peu de matière, je retapote. Et je vais remonter du coin externe vers le creux. Voilà. Pour essayer d'avoir la même pigmentation. Voilà, des deux côtés. Et là, en fait, on s'aperçoit que la couleur du fard est légèrement différente entre les deux palettes. Alors je pense qu'une fois qu'on aura terminé le make-up, ça ne se verra plus. Mais là, comme vous pouvez le voir, le W7 est un peu plus marron, alors que celui-là, il y a un peu plus de jaune dans celui-ci. Désolée des fois si je descends, c'est vrai que comme je ne vois pas le retour caméra, c'est un petit peu compliqué, c'est l'inconvénient d'être myope comme une taupe. Bon après je connais quelqu'un qui est encore plus myope que moi. Et c'est encore impressionnant quand elle lit un truc, elle est comme ça. Donc moi déjà je suis assez près, mais là c'est encore pire. Voilà. Donc voilà le rendu. Je vais essayer de foncer encore un peu plus le Anastasia, mais j'arrive pas à avoir la même couleur, ce qui est a priori normal puisque ce ne sont pas tout à fait les mêmes couleurs. J'ai pas été maligne en choisissant, j'aurais dû regarder de plus près. Voilà, voilà ce que ça donne. On n'a effectivement pas tout à fait la même couleur. Le fard est facile à travailler, celui-ci il est un peu poudreux. Donc on va faire, en tout cas c'est facile, assez simple. Je vais mettre... Je vais poser en aplat, en fait pour faire un halo ice, celui-là je ne l'ai pas utilisé, celui-ci, le Chemical Reaction, je vais le poser à plat sur le reste de la paupière dans le blanc et ça fera un halo ice. C'est pas quelque chose de très compliqué que je fais, mais c'est vraiment pour tester l'effort, sachant que je vous ai mis les... J'ai quasiment testé tous les fards et je vous mettrai les différents make-up. Enfin, je vous ai mis les différents make-up avant celui-ci. Voilà, alors je trouve qu'il se prélève pas super bien, donc je vais utiliser... Il faut juste que je le retrouve. Ah voilà. Donc pour prélever le fard, je vais utiliser l'embout mousse. C'est bien pour les pailletés, je trouve, ça donne un meilleur rendu. C'est comme si on prélevait au doigt sans avoir à mettre le doigt dedans. Et là, je l'applique sur le blanc en fait qui restait. J'essaie de le fondre avec l'autre. Ça se fond plutôt pas mal. Voilà, et je vais appliquer ce fard en dessous d'œil. Il est très joli ce fard.
je sais pas si vous verrez, mais là il y a quelques chutes. Donc j'ai fait mon teint avant, c'est un peu dommage. J'essaie de les faire partir au pinceau. Voilà. Voilà. Et donc, hop, avec l'autre côté de l'embrousse, je vais prendre, que je vérifie lequel c'est. Donc ici, ça s'appelle Rose Gold, et je vais faire la même chose. Donc il a le même problème, il est poudreux. Donc je tapote juste mon embout, et je vais l'appliquer sur la partie blanche qui reste. En fait, sur la paupière mobile, en fait. Voilà, effectivement, ce fard est très beau. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas utilisé avant. Et en fait, en termes d'intensité, je sais pas si vous verrez, mais on a une différence d'intensité quand même. Celui-là est beaucoup plus intense. Mais ça se voit pas forcément en termes de rendu caméra. Je suis pas sûre que ça va se voir, parce que souvent quand on fait des photos ou autre, ou des vidéos sur ce type de couleur, ça rend pas forcément autant qu'en réalité. Voilà. Et on va faire comme pour l'autre, on va l'appliquer en dessous. Mais en fait ces fards, on s'aperçoit que ils ont l'air assez différents au final. Je vais voir ce que ça va donner sur le dessous d'œil, si on a la même chose ou pas. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas adeptes des embouts mousse, mais je trouve que pour travailler certains fards comme ça, où c'est des pigments ou des paillettes bien compactes, les pinceaux ont tendance à les rendre très volatiles, alors que ce type d'embout, c'est vraiment très pratique. Ça remplace les doigts en fait. Du coup, moi qui les utilisais pas du tout, je suis... hop. J'ai récupéré tous ceux que j'avais dans les palettes. Et je pense que je vais m'en commander sur Amazon, ça coûte pas très cher. Bon, parce que je les lave, mais la durée de vie de ces machins-là, c'est quand même beaucoup plus court qu'un pinceau. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a le soleil qui se lève, donc peut-être qu'en plus avec la lumière naturelle, on verra un peu mieux. Là, je peux pas vous le dire, j'ai aucun retour caméra, donc c'est quand j'aurai remis mes lunettes que je pourrai vous dire. Enfin, moi, ce que je vois du miroir, c'est qu'a priori, il y a quand même plus d'intensité de ce côté-là. Après, les couleurs de la W7 restent très jolies quand même. Ensuite, je vais utiliser un pinceau, c'est un Jeffree Star, il a un numéro je crois quelque part, le 12, pour aller faire le coin interne. Et en coin interne, je vais mettre une couleur claire forcément. Allez, la radioactive, c'est du rose en fait. J'ai un peu envie de rose. Hop. Par contre oui, là c'est poudreux. Et on va essayer de ne pas en coller partout. Ah, ça chute. Il y a beaucoup de chutes là sur cette couleur-là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si vous verrez, mais d'utiliser le rose gold là, ça l'a quand même bien allumé le fard. Mais voilà, et là je vais utiliser celui-ci. Du coup qui s'appelle Wild Child. J'essuie mon pinceau et je vais le prélever tout doucement. Il est poudreux également. Hop. Je tapote. Et pareil, je l'applique en coin interne. Et je fonds la matière. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien, c'est un petit maquillage simple, ça reste, on est sur du nude, hein, quelque chose qu'on peut porter tous les jours. Mais il y a quand même là, je sais pas si vous verrez, mais moi je le vois bien, il y a vraiment une différence de... carrément de couleur je trouve entre les deux. Pourtant on a vraiment utilisé les mêmes fards, donc sur le... c'est vraiment le fard... le rose gold en fait, c'est là où ça ressort le plus. Parce qu'on voit moins au niveau de la transition, parce que c'est estompé, donc ça se voit moins. Mais sur le rose gold, il y a vraiment une différence entre les deux fards. En même temps, vu le prix de la palette, ça ne m'étonne qu'à moitié. Donc là, je vais appliquer de l'eyeliner, du mascara et je vous montre le maquillage final. Je vous montrerai les produits
produits neufs que j'utilise, voilà, enfin l'eyeliner et le mascara, la première couche c'est du classique, donc je reviendrai vous montrer les nouveaux produits que j'ai utilisés. Donc j'ai appliqué mon eyeliner Kiko, c'est toujours le même, c'est feutre liner, et mon mascara Zero Real de chez Benefit. Celui-là il est presque terminé. J'ai entamé l'Hypnose Drama de chez Lancôme, c'est celui que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent il y a un moment déjà, et franchement je le trouve top. Moi qui ai des tout petits cils, je trouve qu'il donne beaucoup de volume, donc ça c'est un nouveau produit, c'est pour ça que je le teste avec vous, enfin je vous montre. Voilà ce qui est le rendu. Alors j'ai la courbure de mes cils qui est partie puisque j'avais fait un rehaussement, c'était pas mal. Mais là maintenant c'est parti, il faudra que je le fasse refaire, mais bon. Vu le prix que ça coûte pour le moment, c'est pas trop prévu dans le budget. Et donc voilà, c'est fini. Hop. Il va falloir que j'enlève les chutes parce que j'en ai vraiment beaucoup plus. D'ailleurs beaucoup plus du côté W7 que Anastasia. Alors on va essayer de faire avec un pinceau poudre. Ah non, j'ai utilisé mon pinceau comme ça qui est assez léger. Voilà pour les chutes, ça c'est fait. Je vais vous reculer pour finir le maquillage. Alors voilà, j'ai fait les yeux. J'ai mis le mascara, l'eyeliner. Alors j'ai toujours un œil qui, au niveau de l'eyeliner, j'ai toujours un œil qui est moins droit que l'autre. Je sais pas pourquoi. Ça ne matche pas, bon c'est pas grave. Je vais utiliser mon pinceau poudre avec ma poudre ELF. Et on va réchauffer ce teint de cadavre. Alors, au niveau des nouveaux produits, donc on va tester le Butter Bronzer. Ça fait déjà quelques temps que je le teste et j'en suis assez fan. Il est très léger, mais du coup, entre guillemets, on ne peut pas se planter. Et donc je l'applique avec mon pinceau Real Techniques. Donc moi j'ai la teinte bronzer, la teinte, la couleur classique. Honnêtement, la teinte light, je pense, elle va aux gens qui sont vraiment plus clairs que moi. Sachant qu'en termes, j'ai quand même la peau assez claire, mais c'est vraiment pour les teints de porcelaine, je pense, la teinte light, pour que ça se voit. Enfin, pour que ça donne quelque chose, parce que franchement, moi, il se voit à peine. Je pense que je l'utiliserai pas cet été quand je serai bronzée. Bon, ça tombe bien, j'en ai d'autres, des produits, des bronzers. Bon, certes, je l'utilise pour faire un peu de contour, mais bon, ouais. Voilà. Oh, le soleil se lève. Ça fait une semaine qu'il pleut, donc c'est toujours agréable de voir le soleil se lever. Ensuite, bon, j'utilise un classique, c'est mon blush Nars, le Orgasme, que j'ai ressorti. Je me suis dit je vais le réutiliser, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, donc là c'était l'occasion. Alors pour info, moi j'ai pas énormément de blush et bronzer, highlight, tout ça. C'est pas des produits que j'ai en très grande quantité, donc j'essaie un peu d'utiliser de terminer mes produits. Hop, on va mettre un peu sur le nez. Voilà. Et voilà, ça donne un petit peu bonne. Hop, je vais mettre mon Kiko Lip Invisible et ensuite je vais tester le velours liquide lipstick de Jeffree Star, celui que j'ai acheté dans mon haul Marionneau. La teinte c'est Scandale et ils disent qu'il faut l'agiter avant de l'utiliser. C'est marqué sur le packaging, j'étais un peu étonnée. Je sais plus si c'est marqué. Shake for 5 secondes et applique et laisser sécher 60 secondes. Voilà, on va dire que ça fait 65 secondes. Quick. Voilà ce que ça donne. Je nettoie mes lunettes et
je vais y revoir. Elles sont un peu crades elles aussi. Avec le maquillage poudre, elles ont tendance à se... Voilà, à se couvrir de poudre. J'ai fait tomber un truc tout à l'heure. Ah, voilà. Et donc voilà le résultat final. Hop, j'enlève. Je me fous. Voilà. Ce petit make-up des yeux. Et le test de ces nouveaux produits. Donc j'espère que vous avez aimé. Je vais vous donner quand même mon avis sur les produits. Enfin sur ces deux palettes. Bon alors, bien entendu, je préfère celle-ci. Mais en termes de rapport qualité-prix, celle-ci, elle fait quand même très bien le job. Pour simplifier. Alors certes, les fards sont moins pigmentés, les pailletés sont un peu plus poudreux, mais avec une base et en tapotant le pinceau ou en l'appliquant soit au doigt, soit à l'embout-mousse, on arrive à faire de belles choses. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter la Norvina, celle-ci, pour moi, elle est très bien. Les couleurs sont proches, elles ne sont pas forcément identiques, mais les couleurs sont proches. Voilà, il y a quand même un miroir et un pinceau dans cette palette, donc pour 6 € je crois qu'elle était vendue celle-ci. Honnêtement, oui, ça vaut le coup et je vous la conseille. Enfin, je la trouve très bien, voilà. Alors c'est sûr que si vous pouvez vous permettre d'acheter celle-ci, entre les deux, forcément, je vous dirais celle-ci, elle est beaucoup mieux, la pigmentation est meilleure, voilà. C'est du Anastasia Beverly Hills, on a une super pigmentation, on a un très bon produit. Ensuite, on a des fards ici qui sont un peu plus petits, à peu près, celui-là ils font 0,71 grammes, quand ici ils font 0,49. Donc on a des fards qui sont un peu plus petits sur celle-là. Voilà, et au niveau composition... Bon, il y a du phénoxyéthanol, mais il n'y a pas de parabènes. Donc bon, on trouve souvent du phénoxyéthanol dans les fards. Ah, il y a le soleil qui revient, donc ça fait une couleur un peu bizarre. Donc voilà. Personnellement, je vais vendre ou donner celle-ci et je vais garder celle-ci parce que ça sert à rien d'avoir deux palettes dans les tons proches. Et voilà, la Norvina, elle est géniale, mais c'est vrai que quand on a un petit budget, la W7, elle fait très bien le job. Donc il n'y a rien à dire sur cette palette. Franchement, si vous n'avez pas les moyens de vous payer une ABH, celle-ci, elle fait bien le job. Les couleurs sont correctes. La pigmentation, bon, des fois il faut y revenir, mais à la limite, quand on débute, c'est pas plus mal parce que des fards trop pigmentés, on peut facilement en mettre trop et on passe après des heures à blender ça. Donc celle-ci pour moi fait très bien le job à petit prix. Vous les trouvez sur Maki Beauty. C'est sur ce site là que j'ai acheté la mienne et je vous dis, je l'ai payé 5,99 € je crois. En plus, régulièrement sur Maki Beauty il y a des promos, donc avec 3 palettes achetées, une offerte, enfin des choses comme ça. Donc vous arrivez très rapidement à... Moi je crois que sur quand je les avais commandées, les miennes, mes W7, j'avais pris 5 palettes plus un autre produit et j'avais eu 2 palettes offertes. Donc voilà. En termes de rapport qualité-prix, elle est très bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit. Et moi ça me fera très plaisir. Donc je reviendrai vous faire d'autres vidéos, je teste des dupes, j'ai notamment 2 Huda à tester et encore je crois que j'ai la Moderne Renaissance toujours d'ABH à tester. Donc voilà, il faut un peu de temps parce que j'aime bien tester les produits sur la longueur avant de vous faire la vidéo, mais ça sera prochainement avec toutes les vidéos que j'ai. Donc normalement, n'oubliez pas, c'est une vidéo par semaine que je poste le week-end. Donc en général, je la poste le dimanche soir et elle est le lundi matin du coup. Par contre, j'essaierai de vous les poster un peu plus tôt dans le week-end pour que vous puissiez les voir un peu plus tôt. Mais bon, c'est pas gagné, c'est vraiment en fonction
du temps dont je dispose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!